Les produits, les charges ainsi que les résultats sont regroupés dans un seul document, le CPC. Le CPC, c'est un document comptable regroupant toutes les opérations réalisées par l'entreprise et relatives à son activité commerciale ou industrielle sur un exercice donné. Comme le bilan, le CPC représente un des 5 documents obligatoires devant être établis par l'entreprise. Il peut être schématisé comme suit. Comme vous pouvez le remarquer, le CPC se présente sous forme d'un tableau en cascade qui fait ressortir les différents niveaux de formation du résultat, exploitation, financier et non courant. Chaque niveau se caractérise par des produits, des charges et un résultat. Et comme nous l'avons déjà vu, les produits représentent les gains réalisés par l'entreprise et les charges, les dépenses effectuées ou pertes. La différence entre produits et charges donne lieu à la formation d'un résultat. Lorsque cette différence est supérieure à 0, le résultat correspond à un profit. Lorsqu'elle est inférieure à 0, elle reflète une perte. Le premier niveau de formation du résultat est le niveau exploitation. Ce niveau constate les charges et les produits réalisés dans le cadre de l'activité propre de l'entreprise. On y trouve les achats et les ventes de marchandises, les achats de matières premières, de fournitures et les ventes de produits finis, la rémunération du personnel ou salaire, les frais de téléphone, les impôts et taxes, etc. Et donc, vous l'avez compris, tout ce qui se rapporte à l'exploitation de l'entreprise. La différence entre produits d'exploitation et charges d'exploitation donne lieu à la formation du résultat d'exploitation. Il peut être positif comme il peut être négatif. Le deuxième niveau correspond au niveau financier. Il concerne tout ce qui est en rapport avec la trésorerie de l'entreprise, tel que le versement d'intérêts, quand il s'agit de rémunérer ceux qui prêtent à l'entreprise, comme les banques, tel que également l'encaissement d'intérêts lorsque l'entreprise prête à son personnel ou à des tiers, par exemple. La différence entre produits financiers et charges financières donne lieu à la formation du résultat financier. Là aussi, il peut être positif comme il peut être négatif. Le niveau non courant, également appelé niveau exceptionnel, enregistre les charges et les produits n'ayant pas de lien direct avec l'activité propre de l'entreprise. Ce niveau est en fait la conséquence d'opérations exceptionnelles réalisées par l'entreprise, comme le paiement de pénalités, d'amendes ou la réception de dons, etc. La différence entre produits non courants et charges non courantes donne lieu à la formation du résultat non courant. Ce résultat peut être positif comme il peut être négatif. En relisant le modèle CPC, vous pouvez remarquer que le premier résultat dégagé est le résultat d'exploitation. Il est égal au produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Le deuxième résultat qu'on calcule est le résultat financier, qui est égal au produit financier moins charge financière. Résultat d'exploitation et résultat financier forment le résultat courant de l'entreprise, c'est-à-dire le résultat découlant de son activité normale. Le troisième résultat correspond au résultat non courant obtenu en faisant la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. En additionnant le résultat courant au résultat non courant, on obtient le résultat avant impôt. À ce niveau, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer de façon très simple et brève l'impôt sur les sociétés. Il s'agit d'un impôt devant être versé à l'État et qui frappe le résultat avant impôt de l'entreprise calculé sur la base du résultat fiscal.
Au Maroc, son taux s'élève à 30%. Une fois cet impôt calculé, il y a lieu de le déduire du résultat avant impôt pour obtenir le résultat net de l'entreprise. Ce résultat est exactement le même que celui qui existe dans le bilan au niveau des capitaux propres. Je vous rappelle que ce résultat était obtenu en faisant la différence entre actifs du bilan et passifs du bilan. On aura l'occasion, à la fin de ce module, de traiter de ce point à travers une étude de cas globale.